1 Thessaloniciens, c'est une lettre qui a été écrite par Paul et ses compagnons, qui a envoyé une jeune église. Donc, Thessalonique, là, c'est une église qui est vraiment pas vieille. Là, ça fait pas super longtemps qu'elle existe. Mais c'est une église qui va bien. Paul va dire là, dans les premiers chapitres que c'est une église modèle. Et donc, c'est pas comme si elle était parfaite. Loin de là. À partir du chapitre 4, là, il y a plusieurs exhortations que Paul fait à l'église pour qu'il puisse progresser, de marcher de progrès en progrès, nous dit le verset 2 au chapitre 4. Donc, il y a plusieurs sujets là, qui sont intéressants là, dans cette lettre-là. Sachez que le sujet qu'on a vu la dernière fois quand je vous ai présenté là, ce passage-là, c'était la fin du monde. Donc, les Thessaloniciens là, étaient préoccupés par la fin du monde et Paul a pris le temps d'expliquer là, tout ce qu'il avait besoin de savoir là, concernant justement cette fin du monde telle qu'on la connaît. Et là, on arrive dans le passage de ce matin, puis c'est comme si Paul il arrêtait là, de parler d'eschatologie, il quittait les nuages, là, puis il revenait sur terre. Et à partir du verset 12, dans 1 Thessaloniciens 5, c'est plusieurs exhortations pour la vie de l'Église. Donc, en attendant le retour de Jésus, on est appelé à vivre en Église. Et à quoi ça ressemble, là, cette vie d'Église-là? C'est ça qui se passe là, à partir du verset 12 jusqu'à la fin de la lettre. Je ne sais pas si vous savez, mais cet automne, là, il y a des élections provinciales. On va avoir l'opportunité, en tant que Québécois, là, de voter qui va être le prochain là, gouvernement ici au Québec. Et du haut de mes 26 ans, Claudia? Oui, ça change toutes les années, là, c'est mélangeant quand même. Donc, du haut de mes 26 ans, j'ai pas beaucoup d'expérience là, en termes d'élection, mais pour avoir discuté avec les gens, là, de parler là, de politique, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Les raisons pour lesquelles on va voter pour quelqu'un sont... spécial. C'est vraiment le meilleur mot là, qui me vient en tête. Là. Des fois, on jase avec quelqu'un, puis moi, c'est sûr que je vais voter pour cette personne-là parce que à tel moment, il a dit telle chose dans un contexte super précis. Puis c'est quoi ses autres promesses? J'en ai aucune idée, mais il a dit ça, fait que moi, je vais voter pour lui. Ouais, même chose dans le sens inverse. Là. C'est sûr que je ne vais pas pour lui parce qu'il a mentionné telle affaire pendant qu'il était aux toilettes dans tel endroit. Donc, des fois, là, on s'attache à une affaire puis on oublie là, tout le reste. Des fois, c'est pour des raisons peut-être un peu plus, je sais pas, ésotériques. Là. Quand il parle, je sais pas, moi, il m'inspire confiance. Ou des fois, c'est aussi simple que je l'ai vu sans pancarte puis je me suis dit, je vais voter pour lui. Tu sais, les raisons, là, et à ce qui paraît statistiquement, je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir ces statistiques-là, mais il y a des gens là, qui vont changer à la dernière minute là, quand ils arrivent devant le bulletin de vote. Donc, moi, je trouve ça spécial, là, pourquoi on va choisir notre gouvernement. Surtout que lorsque les élections là, ont lieu, tous nos espoirs sont placés dans le nouveau gouvernement ou le même que le précédent, puis on se dit, ce nouveau gouvernement, est-ce que lui, il va réussir à régler nos problèmes? Puis à la première erreur qui fait le gouvernement, on va les crucifiés sur la place publique. Bienvenue au Québec. C'est de même là, qu'on gère là, nos gouvernements. Et c'est spécial. Pour ça que j'ai choisi ce mot-là. Là. Je trouve ça spécial, comment est-ce qu'on interagit avec nos autorités. Je dis ça parce que si c'est de même là, qu'on interagit avec nos autorités humaines, ça peut facilement nous influencer quand on interagit avec nos autorités spirituelles, donc l'autorité dans l'Église. Pour quelles raisons est-ce qu'on va reconnaître comme quelqu'un de compétent là, pour diriger une Église? C'est important qu'on se pose la question, puis c'est important qu'on ait des réponses. Parce que si on n'a pas des réponses bibliques à ce genre de questions-là, on va être attiré par la manière que la personne parle. On va être attiré parce que je l'ai vu en photo sur Internet. On va être attiré parce qu'il a dit telle chose dans telle situation. Mais à la moindre erreur, on va crucifier le dirigeant sur la place publique. J'exagère à peine. Okay? Si on ne prend pas le temps d'établir c'est quoi les critères pour établir un leader dans l'Église, on peut facilement, tout simplement, suivre le courant culturel de notre époque et faire exactement la même chose avec nos gouvernements. Je dis ça parce que le passage qu'on va voir ensemble ce matin adresse la question du leadership dans l'Église. Donc, quels sont les critères là, pour évaluer là, qui devrait être un leader dans l'Église? Et le texte qu'on a ce matin, c'est vraiment pas le meilleur texte pour répondre à cette question-là. Il y a des textes, là, c'est un texte qui est très, très bref, qui fait juste présenter des caractéristiques de base. Je vous donne en devoir là, plutôt d'aller lire 1 Timothée chapitre 3 et Tite chapitre 1, où les listes là, sont beaucoup plus exhaustives. C'est des listes là, qui sont beaucoup plus complètes. Vraiment un professeur désagréable. Hein? Le cours n'a même pas commencé, puis je vous donne des devoirs. Donc, sachez là, qu'il y a des listes qui sont vraiment plus complètes. Paul ne veut pas prendre le temps de faire une description exhaustive des leaders dans l'Église, parce que c'est pas ça qui est important pour les Thessaloniciens dans leur situation.
Je vous rappelle que c'est une jeune église. On lit là dans le livre des Actes au chapitre 17 que Paul a dû quitter la ville parce que la persécution a fait rage dès le début, dès la naissance de cette église-là. Donc c'est une église qui l'a vraiment pas facile. Paul n'a pas réussi à passer 3 ans comme il a pu le faire là, à Éphèse pour établir des anciens. Donc si on veut, Paul est en train de donner juste les caractéristiques de base. C'est quoi le strict minimum là, pour les leaders dans l'église? Donc les caractéristiques qu'on a là, c'est vraiment là, le de base. Mais on a besoin d'aller se référer à 1 Timothée 3 puis à Tite 1 là, pour avoir des listes là, beaucoup plus complètes. Et de toute façon, Paul ne veut pas prendre le temps là, d'être exhaustif dans le passage ici, parce que le but, ce n'est pas juste de décrire les leaders. Le but de Paul, c'est quelle est notre relation en tant que membre de l'Église envers les leaders. Et on va voir que ce matin, là, tout le passage tourne autour de l'idée de considérer les leaders. Donc avant d'aller plus loin, lisons le passage. On est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Je vais lire les versets 12 et 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Donc, dès le début là, du verset 12, Paul écrit aux Thessaloniciens, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération. » Donc, cette idée de considérer, c'est une idée qui est pas difficile à comprendre, mais c'est un mot qui a un sens très, très large. Considérer là, peut pouvoir dire plusieurs choses là, concrètement. Et selon le passage qu'on a ici, il y a vraiment 2 définitions de considérer qui sont utilisées par Paul. Je suis convaincu en étudiant le passage là, que je choisis le mot considération parce que justement, il y a ces 2 définitions-là là, qui peuvent être utilisées là, par l'apôtre. Au verset 12, on va voir que Paul parle de considérer dans le sens de reconnaître. Donc, on prend le temps de considérer quelque chose, c'est qu'il y a des caractéristiques qu'on a besoin de savoir pour être capable de les repérer en quelque part. Donc, si on veut, le verset 12, là, c'est Paul va demander aux Thessaloniciens qui est-ce qu'il faut considérer. Donc, quels sont les gens là, qu'on doit reconnaître dans l'Église. Mais à partir du verset 13, Paul va utiliser un autre sens du mot considérer, qui est cette idée-là de respecter, d'honorer. Donc, d'avoir de la considération, d'avoir du respect. Ou si on veut, là, de ne pas prendre pour acquis ce qui est fait. Quand tu prends le temps de réellement considérer telle chose, tu ne le prends plus pour acquis. Parce que tu as pris le temps d'étudier la question, puis maintenant, tu comprends mieux ce qui va se passer là, dans la vie de tels individus. Donc, prends-les pas pour acquis. Considère-les. Donc, je répète, là, on va y aller en 2 blocs. Le premier bloc au verset 12, qui est-ce qu'on doit considérer? Et dans le verset 13, comment est-ce qu'on doit les considérer? Paul arrive au verset 12. Qui est-ce que les Thessaloniciens doivent considérer? Il va donner 3 caractéristiques à identifier chez les gens de l'Église. Donc, ceux qu'on doit reconnaître sont reconnaissables là, selon 3 caractéristiques. La première, Paul dit d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Donc, la première caractéristique ici, c'est le mot travail. Le mot travail, moi, quand je lis ça, je ne sais pas pour vous, ce que j'imagine dans ma tête, c'est quelqu'un qui punch, hein, qui fait son 9 à 5. Là. Je suis trop jeune pour avoir connu le punch, là, mais tout ça pour dire là, que je rentre à 9 h le matin, je finis à 5 h, je retourne chez nous. J'ai donc travaillé, j'ai un travail là, rémunéré. Ça, c'est le travail. Pourtant, Paul n'utilise pas le mot travail dans ce sens-là ici. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? C'est qu'il l'a déjà utilisé plus tôt dans sa lettre. Je vous encourage là, à reculer 1 ou 2 pages, là, tout dépendant de la grosseur des caractères dans votre Bible, et de revenir là, dans le chapitre 2, au verset 9. Et regardons là, dans quel contexte Paul utilise le mot « travail ». Donc, 1 Thessaloniciens 2, verset 9. Paul écrit aux Thessaloniciens « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. » Oh! Paul fait une association étroite entre le travail et la peine. Je ne sais pas pour vous, moi, ça ne m'arrive pas si souvent que ça, je reviens du travail en pleurant. Mais Paul, dans sa tête, ici, là, les 2 sont intimement reliés. Le travail que Paul fait, il n'est vraiment pas facile. Puis il prend le temps là, de donner plus de détails. Dans celui du verset 9, il va dire « Nuit et jour à l'œuvre ». Pas mal plus que du 9 à 5, ça. « Nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. »
Quand j'ai pris le temps d'exposer ce passage-là, on avait vu là, que Paul parle ici qu'il y avait un travail séculier pour ne pas être une charge financière là, pour les Thessaloniciens. Donc, il y avait son travail, là, si on veut, rémunéré. Puis en plus de ça, il prêchait l'Évangile. Ses journées étaient extrêmement longues. Il travaillait jour et nuit. Et ce travail-là n'était pas facile. On parle là, d'un dur labeur, d'un travail qui est extrêmement difficile. C'est de même que Paul utilise le sens du mot « travail ». Si on revient au chapitre 5, Paul va dire « Ayez de la considération pour ceux qui travaillent ». Alors, quand on lit le mot « travail » ici, il ne faut pas imaginer l'ouvrier dans l'usine qui s'en va faire son 9 à 5. On devrait plutôt imaginer un vrai entrepreneur, les Steve Jobs de ce monde-là. Ce que je veux dire, un entrepreneur, c'est quelqu'un là, qui va sacrifier de son temps, de son argent, de son énergie pour développer un produit, une idée ou une entreprise. C'est quelqu'un qui, après sa journée de travail, là, va se mettre à dépenser le restant d'énergie qui lui reste, va sacrifier l'argent qu'il a accumulé dans la journée, va prendre de son temps, travailler jusqu'à très, très tard dans la nuit pour développer un projet. Ça, c'est quelqu'un qui travaille extrêmement fort, qui croit en son projet. Paul dit d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent, qui font des sacrifices, qui donnent énormément d'efforts, mais pas pour développer un produit, pas pour développer une entreprise. Le travail qui devrait attirer notre attention dans l'Église, c'est ceux qui travaillent parmi nous, nous dit le verset. Ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Ceux qui travaillent pour prendre soin de l'Église de Dieu. Ceux qui mettent des efforts pour prendre soin des brebis du bon berger. Ceux qui font des sacrifices pour venir en aide auprès des enfants de Dieu. C'est eux qui devraient attirer notre attention. C'est eux qu'on devrait considérer. Donc, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent. La deuxième caractéristique, Paul dit dans la suite du verset, « Ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. » Et puis la deuxième, « Qui vous dirigent dans le Seigneur. » Donc, l'idée de diriger, ce n'est pas une idée qui est compliquée à comprendre non plus, mais on n'a pas le choix de reconnaître qu'il y a plusieurs façons de diriger. Pensons au Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal qui, dès qu'elle gagne son premier match dans la saison, ça sent la Coupe cette année. Dès qu'elle perd son premier match, c'est la fin du monde. Donc, on va suivre une autre équipe à la place. Là, il n'y a aucun espoir pour le Canadien. Donc, c'est de la faute à qui, là, si le Canadien, ça va pas bien? C'est-tu les joueurs, probablement les arbitres qui prennent jamais des bonnes décisions? Ou peut-être c'est l'équipe de direction? Parce que oui, la direction d'une équipe de hockey, il y a plusieurs membres là, de cette équipe-là dans la direction. On pourrait penser là, au directeur général qui, lui, a des grandes décisions à prendre. Là. Il y a des gros montants là, à gérer là, pour l'équipe du Canadien de Montréal. On parle de millions et de centaines de millions de dollars. Là. Donc, ce n'est pas des petites décisions là, à prendre pour diriger cette équipe-là. Mais le directeur général, le jour du match, il va être dans sa loge avec sa femme, ses 3 enfants. S'il pouvait, il emmènerait son chien. Puis il regarde le match là, du haut de sa loge, puis il espère que les joueurs vont réussir à remporter la victoire. Il y a un autre membre de l'équipe de direction qui, lui, le jour du match, est pas mal plus proche. L'entraîneur-chef. Il est où l'entraîneur-chef? Il est derrière le banc des joueurs, tout près de la glace. Il peut parler à ses joueurs pendant qu'ils jouent. Il ne peut pas jouer à leur place, mais il peut leur parler pendant qu'ils jouent. C'est lui qui fait les changements de trio. C'est lui qui demande des temps d'arrêt pour pouvoir changer le plan de match, ajuster ce qui se passe. C'est lui qui va s'engueuler avec les arbitres quand ils prennent des mauvaises décisions. L'entraîneur-chef, il passe sa semaine sur la glace avec ses gars. Il les connaît, là. Il connaît leurs forces, il connaît leurs faiblesses. Il sait avec qui il travaille mieux. Puis la plupart des entraîneurs-chefs connaissent même la vie personnelle de leurs joueurs. Quand Paul parle d'avoir de la considération pour ceux qui dirigent, il ne parle pas là, du DG qui est dans le fond dans sa loge. Il parle de l'entraîneur-chef qui connaît ses joueurs, qui ne peut pas jouer à leur place, mais qui sait quels sont les conseils qu'il peut leur donner pour qu'ils puissent faire la meilleure performance. Et ceux qui devraient attirer notre attention, ce n'est pas ceux qui dirigent une équipe pour remporter un bol de métal qu'on appelle une coupe. Ceux qui devraient attirer notre attention, c'est ceux qui nous dirigent dans le Seigneur. Ceux qui prennent le temps de s'assurer que les brebis de Dieu restent sur la voie étroite qui mène à la vie éternelle, qui ne s'en écartent pas ni à droite ni à gauche. C'est ceux qui s'en vont chercher les brebis qui se sont égarées pour être sûrs qu'ils ne s'éloignent pas trop du troupeau.
ceux qui nous dirigent dans le Seigneur. Puis finalement, Paul appelle à considérer une troisième caractéristique. À la fin du verset 12, il dit d'avoir la considération pour ceux qui vous exhortent. Bon, exhorter, c'est un mot qui est très, très Bible. À part à l'extérieur du milieu chrétien, là, j'entends jamais le mot exhorter. Là, c'est très, très chrétien là, comme mot. Donc, si ça fait longtemps là, que vous êtes dans l'Église, c'est un mot que vous connaissez bien. Je vais essayer de donner un rappel de définition. Si vous êtes nouveau là, dans l'Église, peut-être une petite définition là, vaudrait la peine pour toutes les fois que vous allez lire le mot exhorter dans votre Bible. Alors que je réfléchissais à une bonne manière de définir, je me suis rendu compte, moi, c'est pas si facile que ça, définir ce que ça veut dire d'exhorter. Parce qu'il y a plusieurs façons là, d'exhorter. On peut exhorter quelqu'un en l'avertissant d'un danger. On peut exhorter quelqu'un en l'encourageant à continuer dans une certaine direction. On peut exhorter quelqu'un en reprenant notre frère ou notre sœur, lui dire que ce qu'il fait, c'est péché, ce n'est pas agréable à Dieu, qu'il devrait là, s'en repentir. On peut exhorter quelqu'un aussi là, en offrant la consolation. Donc, exhorter, c'est extrêmement large. Et donc, je cherchais comment est-ce que je pourrais définir d'une manière simple et compréhensible là, cette idée d'exhorter. Et je suis arrivé à une définition qui, pour moi, a énormément de sens, qui, moi, m'aide à mieux comprendre ce mot-là. Je vous le partage en espérant là, que ça peut vous aider, vous aussi. Exhorter, c'est cette idée de parler à l'âme d'un individu. Donc, d'être capable de parler à une âme, c'est cette idée d'exhorter. Puis juste pour être sûr que ma définition n'est pas ésotérique, ce que je veux dire par parler à l'âme, c'est d'être capable là, d'utiliser une vérité biblique, un principe biblique et de l'appliquer dans la situation d'une personne qui vit des circonstances particulières. Ça, c'est d'être capable d'exhorter, d'être capable d'utiliser la parole de Dieu, de la présenter d'une manière pertinente pour les gens. Paul nous appelle à considérer ceux qui nous exhortent. On sait qu'on a été exhorté. Quand il réfléchit, on se dit « Ouais, c'est vraiment ça que j'avais besoin d'entendre. » Là, on sait qu'on a été exhorté dans ce genre de situation-là. Donc, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent, ceux qui dirigent et ceux qui exhortent. Maintenant, une question super importante à se poser pour bien comprendre ce passage-là. Paul vient de mentionner 3 caractéristiques. Est-ce qu'il parle de 3 groupes d'individus? Ou est-ce qu'il parle d'un seul groupe d'individus? Est-ce qu'il parle de ayez de la considération pour ceux qui travaillent, premier groupe, ceux qui vous dirigent, deuxième groupe, ceux qui vous exhortent, troisième groupe? Ou est-ce qu'il parle d'un même groupe qui travaille, dirige et exhorte? Et je dois vous avouer que alors que j'étudiais le passage, je lisais plusieurs autres versions, j'essayais de bien comprendre le passage, je n'étais pas capable d'en arriver à une conclusion claire. Donc, j'ai sorti mes commentaires des gens qui connaissent le grec, ce que moi, je ne connais pas, et qui ont pu affirmer là, assez clairement. En fait, c'est évident là, en grec. Malheureusement, je ne parle pas grec, donc ce n'est pas si évident que ça. De la manière que la phrase est formulée, les 3 caractéristiques s'adressent à un seul groupe d'individus. Si ça parlait de 3 groupes d'individus, en français, ça serait écrit quelque chose comme ça. D'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, ceux qui vous dirigent dans le Seigneur et ceux qui vous exhortent. Mais en français, on a juste un « ceux ». Donc, on parle d'un seul groupe d'individus. C'est comme ces fameuses blagues, là. Qu'est-ce qui est bleu, qui gigote, qui monte et qui descend? Hein? C'est une main qui est prise dans une porte d'ascenseur. Hein? Je ne pensais pas faire rire autant avec cette blague-là, mais c'est un peu ça que Paul est en train de faire ici. Qui sont ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent? C'est les leaders dans l'Église. C'est les anciens, les pasteurs, les sous-bergers du bon berger. C'est eux autres qu'on devrait être capable de reconnaître selon ces caractéristiques-là. Donc, un seul groupe d'individus qui est mentionné ici. Maintenant, je dois ouvrir une parenthèse. Parce que, alors que je cherchais une manière pratique d'appliquer ce passage-là, parce que je pense que la parole de Dieu, elle est pertinente pour notre vie si on la met en pratique, je me suis rendu compte que j'arrivais à une grande difficulté. Quand je prêche ici, je m'adresse d'abord et avant tout à l'Église baptiste de Charlesbourg, mais je n'ai pas le choix de reconnaître qu'il y a plusieurs groupes d'individus ici. Et donc, ce passage ne peut pas nécessairement s'appliquer de la même façon que la personne qui est assise à côté de vous. Il y a des gens ici qui... Ça fait pas longtemps là, qui ont mis les pieds dans une église.
Peut-être que vous avez visité plusieurs églises, peut-être que c'est la première église que vous visitez. Assurément, si vous êtes là ce matin, vous êtes intéressé par les choses de Dieu. Sinon, il y a tellement d'autres choses à faire un dimanche matin. Vous êtes intéressé par les choses de Dieu, mais vous n'êtes pas capable de dire que vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes un disciple de Jésus-Christ. Vous croyez en Dieu, mais vous n'êtes pas sûr de ce qui va se passer après votre mort. J'ose croire que vous êtes à la recherche d'un leader spirituel. Peut-être que vous avez été déçu dans votre vie là, par plusieurs personnes qui étaient censées vous aider. Ça peut être des proches dans votre famille, ça peut être des amis, des collègues au travail. Peut-être que vous avez fait appel à des comptables, à un nutritionniste, à un entraîneur personnel, à un coach de vie. Puis là, vous vous dites, peut-être qu'un leader spirituel, ça pourrait m'aider. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un. J'aimerais ça vous dire à vous là, qui se sentez dans cette situation-là, la personne que vous avez besoin de rencontrer, vous pourriez la rencontrer ce matin. Mais la personne que vous avez besoin de rencontrer, vous ne la verrez pas ici ce matin. Parce que la personne que vous avez besoin de rencontrer, c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Dieu fait homme. Qui a marché une vie parfaite sur la terre. Ça veut dire qu'il a parfaitement obéi à toute la parole de Dieu, dans les moindres détails, tout le temps, sans jamais faire d'erreur. Jésus, c'est celui qui a travaillé fort parmi les êtres humains, qui a dépensé énormément d'efforts pour prendre soin des gens autour de lui, qui a fait d'immenses sacrifices pour aimer ceux qui l'entouraient. Jésus, c'est celui qui dirigeait les foules, qui donnait des conseils, qui reprenait ceux qui étaient dans l'erreur, qui venait en aide de ceux qui en avaient besoin. Celui qui a formé 12 disciples, qui étaient loin d'être des grands hommes, si vous avez lu les évangiles. Pourtant, il a pris le temps de les former, puis de les former, puis de les former, puis de le répéter, puis de le répéter, puis de le répéter. Jésus, c'est celui qui était capable d'exhorter le plus religieux en Israël. C'est celui qui était capable d'exhorter la prostituée qui avait honte de son péché. Jésus, c'est la personne la plus extraordinaire qui a marché sur terre. Jésus aimait les gens autour de lui. Il les aimait tellement qu'il ne voulait pas leur cacher la vérité. Cette vérité, on y a accès dans la parole de Dieu. Et Jésus était assez honnête pour regarder les gens, pour leur dire, votre plus grand problème, ce n'est pas votre santé, pas vos finances, ce n'est pas votre estime de vous-même. Votre plus grand problème, c'est que vous êtes rebelle à Dieu. Votre plus grand problème, c'est que vous méprisez ses commandements. Votre plus grand problème, c'est que vous n'êtes pas intéressé à connaître le vrai Dieu. Vous préférez vous inventer un Dieu qui vous satisfait dans vos propres pensées. Et ça, la Bible appelle ça le péché. Jésus savait que le plus grand problème dans l'humanité, c'était notre péché. Jésus, Dieu fait homme, a choisi de pourvoir à une solution à ce problème-là. Jésus a choisi d'être battu, d'être méprisé, d'être transpercé, d'être crucifié. Mais par-dessus tout, Jésus a choisi d'être séparé de Dieu le Père. Jésus, dans le fond, il a pris notre place. Parce qu'à cause de notre rébellion, à cause de notre péché, à cause de nos imperfections, on est séparé du Dieu 3 fois saint, parfaitement juste. Lui qui est parfaitement parfait. Il n'y a pas d'autre manière de dire à quel point Dieu est parfait. On est séparé de lui. Jésus, sur la croix, a choisi d'être séparé de son propre Père à notre place. Il est mort avec la condamnation qui nous était réservée. 3 jours plus tard, il est revenu entre les morts. Il a réussi à vaincre la mort. Il n'est pas resté anéanti par la mort, mais il l'a vaincu. Il a apparu à ses disciples, il a continué de leur enseigner, il a apparu à plusieurs personnes. Après ça, il est monté pour aller s'asseoir à la droite de Dieu. Et il est vivant aujourd'hui. C'est pour ça que vous pourriez le rencontrer ce matin. Mais vous ne le verrez pas ici, parce qu'il n'est pas ici, il est à la droite de Dieu. Vous pouvez le rencontrer ce matin. Comment? Jésus a dit aux foules, repentez-vous et croyez.
Si ce matin vous êtes à la recherche d'un leader spirituel, vous allez être déçu par n'importe quel être humain. Mais repentez-vous et croyez en Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes parmi nous qui sont de passage pour je ne sais pas combien de temps. Il y a des chrétiens qui butinent là, d'une église à l'autre, là, comme ça, qui passent un certain temps dans une église, puis pour une raison X, là, vont tout simplement changer d'église. Vous êtes pas attachés à aucune église. Généralement, là, c'est des chrétiens qui aiment la parole de Dieu. Souvent, c'est des chrétiens là, qui ont été déçus par des églises, puis c'est normal, on parle d'une gang de pécheurs qui se rassemblent ensemble, ça peut pas être si extraordinaire que ça. Là. Il y a des moments où on reconnaît à quel point on est pécheur, mais tout ça pour dire que vous êtes en train de butiner, puis vous êtes de passage à notre église. Sachez que je suis vraiment content là, que vous soyez là parmi nous ce matin. Mais alors que je réfléchis à ce passage-là, puis comment est-ce que ce passage peut s'appliquer dans votre vie, la première chose que vous devez faire, c'est vous joindre à une église. Vous ne pouvez pas considérer les leaders d'une église si vous ne faites pas partie d'une église. Paul s'adressait aux Thessaloniciens qui se connaissaient entre eux. Il disait « Ayez de la considération pour ceux qui ont telles caractéristiques parmi vous. » Si vous êtes en train de butiner d'une église à l'autre, vous ne pouvez pas mettre en pratique ce passage-là. Et vous passez à côté l'un des plus grands privilèges qui existent, l'une des plus grandes bénédictions que Dieu offre à son église en attendant le retour de Jésus. Celui d'avoir des leaders qui veulent passer du temps avec vous, qui veulent apprendre à vous connaître, qui veulent prier avec vous, qui veulent ouvrir la parole de Dieu avec vous, qui veulent vous préparer semaine après semaine un repas spirituel spécialement préparé pour vous. En butinant d'une église à l'autre, vous passez à côté de ça. Vous voulez mettre en pratique, vous considérez que la parole de Dieu elle est sérieuse. Joignez-vous à une église. Je dis ça parce que je crois en un Dieu qui est bon. Et donc, ce qu'il nous demande, c'est bon. Alors, je vous en supplie. Joignez-vous à une église. Et je tiens à dire que je ne dis pas ça pour que vous joigniez à notre église. Là. Je ne veux pas vous prendre au piège là, dans notre église. Puis je ne dis pas ça non plus pour vous repousser notre église. Là. C'est pas ça du tout mon objectif. Là. C'est simplement pour que les enfants de Dieu puissent croître dans leur obéissance à Dieu parce que c'est ça qui lui fait plaisir. Il y a d'autres personnes parmi nous qui sont en visite, qui sont membres d'une autre église, qui, pour des raisons estivales, pour plusieurs raisons, là, vous êtes parmi nous ce matin. Sachez que je suis vraiment content que vous soyez parmi nous. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Le restant du message ne s'adresse pas vraiment là, à vous autres. Donc, ça sera pas pour vous personnellement. Vous avez un travail de plus que les membres de l'église n'ont pas à faire ici. Vous avez un travail de traduction à faire dans votre tête. Donc, vous devez considérer vos propres leaders dans votre propre église. Donc, ils ne sont pas là, ils ne sont pas parmi vous ce matin, puis c'est correct, mais vous devez le traduire comment est-ce que ce passage-là s'applique dans votre situation d'église. Puis peut-être juste pour vous aider, prenez le temps de réfléchir à tous les pasteurs, les anciens, qui sont au travail, qui cherchent à vous diriger, qui cherchent à vous exhorter dans votre église. Prenez le temps de les considérer. Prenez-les pas pour acquis. Mais je suis désolé, à partir de maintenant, là, je vous laisse vous envoler de vos propres ailes. Parce que maintenant, je m'adresse à l'Église baptiste de Charlesbourg. J'aimerais ça préciser, c'est qui ça, l'Église baptiste de Charlesbourg? D'abord, c'est les membres de l'Église, là, ceux qui se sont formellement là, engagés envers notre Église. J'inclus aussi là, les membres en devenir, donc des gens qui sont en processus de devenir membres de l'Église. Donc, on ne devient pas membre là, en achetant une carte en quelque part. Là. Il y a tout un processus ici à l'Église. Donc, si vous êtes dans ce processus-là, sachez là, que je vous inclus là, dans la suite du message. J'inclus aussi les membres de fait. Donc, pour des raisons X, Y, Z, il y a des personnes ici qui jouissent de toute la vie de l'Église, mais qui se sont jamais formellement engagés envers de l'Église, je vous inclus là-dedans. Bref, je m'adresse à l'Église baptiste de Charlesbourg. Alors que j'étudiais le passage, dans mes réflexions, je suis arrivé à un point où je me suis dit, d'un point de vue officiel, là, dans l'Église, on ne met pas en pratique ce passage-là. On n'est pas en train, officiellement, de mettre en pratique ce qui nous est enseigné ici. On le serait si c'était écrit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour celui qui travaille parmi vous, qui vous dirige dans le Seigneur et qui vous exhorte. »
Mais c'est pas écrit celui, c'est écrit ceux. Et alors qu'on étudie le reste du Nouveau Testament, on se rend compte que le modèle biblique pour les églises, c'est pas d'avoir un seul ancien, un seul pasteur, mais c'est d'avoir une équipe. Alors présentement, dans l'histoire où est-ce qu'on est, là, de ce 3 juillet 2022, on n'est pas en train de mettre en pratique ce passage-là. On a un seul pasteur, Simon Ouellette. Et toutes les décisions officielles de l'Église, on lui donne la responsabilité à lui. Ça tombe sous ses épaules. Puis merci Seigneur, parce que je sais que Simon ne travaille pas seul. Simon s'entoure de plusieurs personnes, va demander conseil, va poser des questions. Mais même s'il choisit d'appliquer l'idée de quelqu'un d'autre, les conséquences de cette idée-là retombent sur ses épaules. Qu'on a un problème officiel de l'Église, vers qui on se tourne? Vers Simon. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Tout repose sur lui, présentement, dans notre vie d'Église, d'un point de vue officiel. Puis je dis pas ça pour que Simon fasse pitié, loin de là. Je dis pas ça pour qu'on se culpabilise non plus. C'est pas ça mon but. Je dis ça pour qu'on puisse considérer son travail. Qu'on ne le prenne pas pour acquis. Puis qu'on puisse considérer ce que la parole de Dieu nous enseigne. Puis juste peut-être pour qu'on soit peut-être mieux conscient de ce qui tombe sur les épaules de notre seul pasteur, je vous encourage à garder un doigt dans 1 Thessaloniciens. On va aller dans Hébreux au chapitre 13. L'auteur aux Hébreux, dans le chapitre 13, parle justement là, des conducteurs de l'Église. C'est le même qu'il les appelle. Donc, quand il parle des leaders de l'Église, là, il les appelle les conducteurs, dans Hébreux 13. Puis j'aimerais ça lire le verset 17 de Hébreux 13. Donc, Hébreux 13, verset 17. L'auteur dit « Obéissez à vos conducteurs. » Remarquez que c'est vos conducteurs, ce n'est pas votre conducteur. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » Pourquoi? Car ils veillent sur vos âmes. Je peux prendre le temps de considérer ça ici. Est-ce qu'il existe beaucoup de travail dans ce monde-ci où est-ce qu'on doit prendre soin des âmes des individus? Prendre soin des âmes, c'est une énorme responsabilité. Présentement, on a des moniteurs d'école du dimanche qui prennent soin des âmes de nos jeunes. Prendre soin des âmes, c'est pas quelque chose qui se passe le dimanche matin, puis après ça, on oublie ça. On parle d'un travail d'une vie. C'est énorme, prendre soin des âmes. C'est pas tout. Le verset 17 continue en disant « dont ils devront rendre compte ». Simon va devoir rendre des comptes pour ce qui se passe avec les âmes dans l'Église baptiste de Charlebourg. Et en tant qu'Église, cette responsabilité-là repose sur ses épaules à lui seul. On lui dit, c'est lui qui va prendre cette charge-là. Présentement, on n'est pas en train d'appliquer ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 5. Donc, s'il vous plaît, frères et sœurs, joignez-vous avec moi dans la prière pour que Dieu nous ouvre les yeux afin qu'on soit capable de considérer les leaders que lui nous a donnés. Qu'on soit capable de reconnaître parmi nous les gens qui travaillent, qui dirigent et qui exhortent. D'avoir de la considération. Puis si, en priant, prenez le temps de considérer puis que vous ne trouvez pas personne, supplions Dieu pour que Dieu nous envoie des leaders. Parce que le modèle biblique, d'avoir une équipe de personnes qui prend soin d'une église. La preuve, je n'irai pas plus loin que ça. On pourrait passer à plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Je vous ramène juste au verset 12. C'est écrit « Nous vous prions, frères ». C'est qui ça, nous? Bien, au chapitre 1, verset 1, ça dit que la lettre a été écrite par Paul, Timothée et Silas, les 3 fondateurs de l'Église de Thessalonique. Même dans sa manière de fonder des églises, Paul donnait le modèle aux églises. Pas bon que l'homme soit seul. Il faut travailler en équipe. Alors demandons à Dieu qu'il nous permette de voir les leaders qui pourraient peut-être un jour devenir des collègues officiels de Simon. Puis on n'a pas besoin de chercher un deuxième Simon. On a déjà un Simon, on n'a pas besoin de 2 Simons. Là. Ça ne sert à rien là, d'avoir 2 Simons. En fait, il faudrait quelqu'un là, qui puisse avoir des forces que Simon n'a pas, pour avoir une équipe encore plus riche, qui puisse mieux diriger, mieux exhorter, mieux travailler au sein de l'Église.
Donc, selon quels critères est-ce qu'on devrait considérer les gens? Bien, il y a les 3 de base ici. Mais encore une fois, vous avez le devoir de lire 1 Timothée 3 et Tite chapitre 1. Mais demandons à Dieu qu'il nous permette de considérer ceux qui nous donnent dans sa grande miséricorde et sa sagesse. Je dis ça avec beaucoup d'espoir pour notre Église. Parce que présentement, 3 juillet 2022, je suis encouragé de savoir qu'il y a une formation de leaders. Donc, il y a des gens qui se rassemblent une fois par mois pour discuter là, de différents livres. Là. Donc, ils vont lire un livre pendant un mois et après ça, ils vont se rencontrer ensemble. Simon les rassemble pour qu'ils puissent discuter là, de ce qui a été lu dans ce livre-là. Et donc, une fois par mois, il y a ce genre de discussion-là là, après la rencontre de l'Église. Donc, si vous cherchez un endroit pour commencer à considérer des individus, ça pourrait être une belle porte d'entrée, là. La prochaine rencontre, si je ne me trompe pas, c'est le 7 août, donc le premier dimanche du mois d'août. C'est la prochaine rencontre qui se passe après la rencontre. Là, je pense que les hommes là, qui participent à cette formation-là, ils emmènent leur dîner puis ils prennent le temps là, de discuter ensemble. Donc, je vous encourage à peut-être considérer cette porte-là pour considérer des futurs leaders. Moi, je crois sincèrement que Dieu peut utiliser ce genre de formation-là pour qu'au bout de la formation, il puisse y avoir des collègues officiels auprès de Simon qui puissent travailler ensemble pour prendre soin de l'Église. Mais en attendant, on ne peut pas juste rejeter ce passage-là. Je pense qu'on peut appliquer ce passage-là au fait qu'on a un seul pasteur ici à l'Église. L'idée de considérer, ce n'est pas juste de reconnaître. L'idée de considérer, c'est aussi cette idée de ne pas prendre pour acquis. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas prendre pour acquis? Qu'est-ce que ça veut dire de comment est-ce qu'on peut considérer les gens qui correspondent aux caractéristiques qu'on a vues au verset 12? Bien, commençons à lire le verset 13. Paul dit « Ayez pour eux, mettons, on va dire, ayez pour lui beaucoup d'affection. » Peut-être que vous avez une autre traduction là, qui dit là, d'avoir un amour infini pour ce genre d'individu-là. De démontrer un immense respect. De ne pas prendre pour acquis le travail qui est fait. Pourquoi est-ce qu'on devrait démontrer de l'affection? Le verset nous dit que c'est à cause de leur œuvre. Ils prennent soin de notre âme. Ils vont devoir rendre des comptes pour notre âme. Donc, démontrons une immense affection pour ce genre d'individu. J'encourage à aller voir celui qui vous dirige, puis d'être précis dans votre affection envers eux. Allez le voir puis dire « Je te remercie, parce qu'alors que mon couple n'allait pas bien, tu as pris ton temps pour venir déjeuner avec moi, pour venir m'écouter, venir m'encourager, ouvrir la parole de Dieu, prier avec moi. Puis Dieu a utilisé ce travail-là, ces efforts-là que tu as déployés pour changer complètement ma vie de couple à la gloire de Dieu. Je t'en remercie. » Je vous encourage à réfléchir comment est-ce que je pourrais démontrer de l'affection à ceux que Dieu m'a donnés pour prendre soin de moi dans cette vie d'Église. Et puis, c'est pas tout. Le verset 13 termine avec une petite phrase qui est peut-être dans votre Bible comme la mienne, là, c'est dans un autre paragraphe. Ça dit « Soyez en paix entre vous ». Bien, c'est vrai que c'est important de se demander la question, est-ce que Paul est en train de changer de sujet ici? Est-ce qu'il s'en va ailleurs? Parce qu'il pourrait. Dans la suite là, de 1 Thessaloniciens, Paul fait juste bombarder là, plein de commandements. Je vous emmène juste au verset 17. Là, priez sans cesse, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Donc, on dirait que Paul, là, il va juste se mettre à garrocher là, plein d'affaires. Mais, quand on vient au verset 13, soyez en paix entre vous, on ne peut pas croire que Paul change de sujet. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que Paul commence le verset 12 en disant « Nous vous prions, frères ». C'est une formulation qu'il a déjà utilisée dans le chapitre 4. Donc, quand Paul commence une section, là, il dit « Nous vous prions, frères », puis il fait ses exhortations. Il arrive, chapitre 5, verset 12, « Nous vous prions, frères », puis il fait une exhortation concernant les leaders. Et puis, c'est seulement au verset 14 que c'est écrit « Nous vous prions aussi, frères ». Donc, avant le verset 14, on parle de la même section. Les versets 12 et 13, dans leur totalité, viennent ensemble et parlent du sujet du leadership dans l'Église. La deuxième raison, c'est que si on prend le temps de réfléchir à ce passage-là, c'est assez évident que Paul n'est pas en train de changer de sujet ici.
si on prend le temps de reconnaître le travail des leaders dans une église, si on ne prend pas pour acquis leur travail, la moindre des choses, c'est de ne pas essayer de compliquer leur travail. Et quoi de plus difficile que d'emmener nos problèmes à nos dirigeants, puis vas-y, règle mon problème. Je suis en chicane avec Mme Tartampion, là, puis c'est elle qui a tort. Ouais, mais toi là-dedans, mais c'est elle qui a commencé. Moi, je m'en fous, c'est qui a commencé, là. Il y a des gens qui ont essayé de faire ça avec Jésus. Jésus a regardé, il a fait « Je suis qui pour être juge là, dans vos affaires humaines, là? Je suis pas là pour ça. » C'est déjà assez dur de devoir prendre soin des âmes. Si en plus, il faut prendre position dans un conflit auprès des membres de l'Église, 2 brebis qui sont en train de se mordre. C'est pauvres dirigeants. Alors, si on ne veut pas prendre pour acquis leur travail, on devrait réellement chercher à être en paix entre frères et sœurs. Et je tiens à spécifier que être en paix, ça ne veut pas juste dire la fin d'une chicane. Hein? Ça, c'est facile. Mme Tartampion s'assoit là-bas, moi, je m'assois là-bas, pas de chicane. On est donc en paix. Non, on n'est pas en paix. On a juste enterré le problème. La prochaine fois que je fonce dans Mme Tartampion, ben là, le problème, il ressort. La paix, dans la Bible, c'est une relation qui est complète, une relation qui est saine, en harmonie. La preuve, c'est que Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 1, si je ne me trompe pas, Paul va dire, vous qui croyez en Jésus-Christ, l'un des premiers fruits que vous avez, c'est la paix avec Dieu. C'est quoi ça, la paix avec Dieu? Il n'y a plus de problème, je peux faire ce que je veux? Non. La paix avec Dieu, c'est une relation qui est renouvelée, transformée. Maintenant, je peux m'adresser à Dieu, il me répond à travers sa parole, il m'envoie son esprit pour me transformer, il me dirige dans ce monde-ci, prend soin énormément de moi. La relation est rétablie à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Ça, c'est la paix qui est établie entre nous et Dieu. Donc, soyez en paix entre vous, ce n'est pas d'enterrer les problèmes. Mais ça va demander justement des demandes de pardon. Ça va demander des pardons qui sont offerts aussi. Ça, c'est pas facile. Ça demande une œuvre divine dans notre vie pour venir restaurer des relations entre pécheurs. Donc, je ne sais pas si vous êtes en chicane avec une Madame Tartampion ou avec un Monsieur Champion. C'est les 2 personnes les plus désagréables ici, là, si vous êtes nouveau à l'Église. Là. Simon n'arrête pas de parler de ces 2 individus-là. C'est qui ça, Madame Tartampion, Monsieur Champion? C'est ceux que vous n'avez pas envie d'aller parler. C'est eux autres. Je suis probablement le Monsieur Champion de plusieurs personnes ici. Mes frères et sœurs, si on veut réellement considérer le travail des dirigeants dans une Église, on devrait rechercher la paix entre nous. Bref, apprenons à considérer les leaders que Dieu nous donne dans son immense sagesse et sa miséricorde. Ça veut dire de savoir les reconnaître selon les caractéristiques bibliques, savoir aussi les apprécier. Prions. Ô Dieu éternel, à quel point tu es bon envers ta création. À quel point tu es bon envers des pécheurs comme nous. À quel point tu es patient envers nous. Merci parce que tu as offert ton propre Fils pour justement rétablir une nouvelle relation entre toi et tes enfants. Merci parce que dans ton plan merveilleux, tu as pensé aux églises locales qui permettent de manifester ta gloire d'une manière extraordinaire à travers des pécheurs comme nous autres. Merci parce que c'est toi qui bâtis ton Église. Merci parce que tu nous as donné un dirigeant qui travaille fort. Tu l'as équipé pour travailler parmi nous. Mais ce qu'on veut, Seigneur, c'est prendre au sérieux ta parole. Ce qu'on veut, Seigneur, c'est vivre une Église selon le modèle que tu nous as laissé dans la Bible. Ce qu'on veut, Seigneur, c'est te faire plaisir parce que tu es digne d'adoration, en privé comme quand on se rassemble. Ô Père, quel point ta sagesse est infiniment au-dessus de nous autres. Donne-nous de ta sagesse pour qu'on puisse avancer en tant qu'Église d'une manière qui te soit agréable. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'en attendant le retour de Jésus-Christ, qui arrive bientôt, on veut t'honorer, on veut te louer, on veut te rendre gloire, parce qu'à toi appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.